Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 5 juillet 2020. Alors ce 5 juillet, nous aurons une pleine lune à 6h45 du matin dans le signe du Capricorne. Selon les astrologues, cette pleine lune ne sera pas trop violente car il n'y a pas trop de planètes lourdes ou fortes qui va y être associée, mais je vous laisserai voir, ça c'est pas ma partie, j'avoue, bien que j'ai quelques notions, c'est très succinct. Il y a des professionnels, c'est pas les professionnels qui manquent, qui pourront vous éclairer sur le côté astrologique de cette pleine lune. Elle sera toutefois en éclipse, mais elle sera plutôt douce et pas trop remuante. Ça fera du bien, profitons de cette petite accalmie. N'empêche qu'elle sera quand même là. La pleine lune, la lune correspond à tout ce qui est caché, à l'inconscient. Elle est éclairée par le soleil, donc c'est par métaphore, ça nous montre que sera mis en lumière tout ce qui est caché ou en profondeur, et des fois c'est pas toujours agréable que les choses bien enfouies remontent, mais il faut le voir comme une opportunité de nettoyage. Nous allons voir d'abord quelles énergies principales va nous envoyer cette pleine lune avec le cercle d'alliance. Alors c'est des grandes cartes. Et on a le dieu de l'air et du vent. Hop. Pour moi, cette pleine lune, donc on voit aussi cette notion un peu de roue qui est là. Et tous ces éléments, c'est une lune où on est invité à se laisser porter et à faire valoir nos capacités d'adaptation. Effectivement, les choses tournent, les choses évoluent, toujours, il y a toujours une forme de changement et on perd peut-être de l'énergie parfois à essayer trop de vouloir contrôler le courant, contrôler l'air, ce qui n'est pas toujours évident. On perd peut-être plus de temps et d'énergie à vouloir faire cette démarche-là. Le mieux, c'est plutôt de miser et de prendre confiance en notre capacité d'adaptation. Effectivement, il y aura peut-être des périodes plus claires, il y aura peut-être des périodes un peu plus sombres, il y aura peut-être aussi un bon mix. Cette pleine lune va peut-être, même si c'est très en douceur, va quand même peut-être un petit peu remuer un petit peu toutes nos émotionnels, donc on va peut-être passer un petit peu par tous les états, mais voilà, sachons les accueillir et les vivre sans être dans une forme de résistance ou de contrôle, et laissons le flot de la vie s'écouler. Voilà ce que j'entends pour ces énergies principales. Alors, on va voir cette fois-ci avec le tarot. Donc du coup, cette fois-ci, je suis classique. C'est le tarot de Marseille Jodorowsky qui m'a appelé. Et on va voir quelle invitation de croissance on est amené à faire. On est amené quand même à pas rien, même si c'est en douceur, mais peut-être justement c'est en douceur, on est amené à se transformer. On est vraiment appelé à se transformer. J'entends que justement certaines choses vont être remuées, lâchons prise, accueillons. Il y a quand même une notion de transformation qui est importante, qui nous appelle. Effectivement, depuis quelque temps, on voit que l'humanité, la Terre, est vouée à évoluer, à passer sur un autre plan. D'ailleurs, les personnes sensibles, depuis un petit moment, on n'est pas forcément bien à l'aise, ce taux vibratoire qui s'élève et tout ça, c'est pas toujours très agréable, mais voilà, c'est une phase de transition. Et comme le dit cette carte, accueillons, ne cherchons pas à contrôler, ne cherchons peut-être même pas à comprendre plus que ça, ce que j'entends. Laissons faire le processus. C'est pour, en tous les cas, ce que je ressens, c'est quand même pour un meilleur, c'est quand même pour une évolution, puis de toute façon, on est voué à évoluer, c'est comme ça, heureusement que les choses changent. Comme je le dis, si elles ne changeaient pas, on serait encore dans notre grotte à essayer de faire du feu avec des cailloux. Donc effectivement, quelque chose, alors après, plus personnellement, ça peut être plusieurs choses, ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, ça peut être des schémas de pensée. Certaines choses sont vouées à mourir pour pouvoir renaître complètement différemment. Donc voilà notre invitation, justement, pour arriver, pour arriver
à un nouveau départ avec ce battleur. Un nouveau départ où on est quand même du coup pas mal équipé, où on a un potentiel énorme. Développer certaines capacités, effectivement, laisser mourir, je pense, certaines croyances et certaines idées pour que certaines capacités puissent prendre la place. Comme je vous disais, là on sent quand même qu'on est dans une phase de changement. Beaucoup de gens ont des facultés qu'on considérait comme magiques ou paranormales qui se développent afin que finalement, au fur du temps, quelque part, on révèle notre plein potentiel d'humain parce qu'on en est loin et que tout ce qui pouvait paraître extraordinaire devienne normal. Et j'en serais la première heureuse de ne plus être des fois regardée comme le phénomène de foi, entre guillemets. Et justement, voilà, un nouveau départ, il y a des choses, je pense que pour beaucoup de gens, il y a des capacités, des dons ou autres, j'aime pas trop dire dons, je préfère dire facultés, parce que tout le monde les a, après à chacun de les cultiver, vont se révéler. Mais pour pouvoir se révéler, il va falloir laisser mourir certaines choses. Qu'est-ce qui nous aide dans ce sens? Ce qui nous aide dans ce sens, de toute façon, à la maison de Dieu, ce qui nous aide dans ce sens, c'est justement que ces croyances, de toute façon, elles vont se casser la figure. Donc finalement, on est invité, même si elles se cassent la figure, à pas vouloir les garder à tout prix, à pas essayer de les reconstruire, de les rebâtir. Vraiment, on est invité à les laisser mourir, tout simplement. La maison de Dieu, c'est peut-être un petit peu brutal, même si cette lune, on dit qu'elle sera quand même douce, mais il y a certaines choses, elle sera peut-être douce en termes énergétiques. Après, peut-être dans les faits, ça ne sera pas très doux, mais vous aurez peut-être cette capacité justement à vous adapter, à prendre les choses avec fluidité, même si c'est c'est comme ça, c'est comme ça. Donc du coup, laisser les choses mourir pour pouvoir atteindre ce nouveau départ et ces nouvelles facultés qui doivent s'exprimer en nous. Et qu'est-ce qui nous aide pas? L'ermite. Donc, pour moi, l'ermite dans une position défavorable, on a quand même que des arcanes majeures, dis donc. Mine de rien, mine de crayon, j'avais pas remarqué. Quand même, douce, mais quand même, ça sera de la douce, une grande transformation. Alors, qu'est-ce qui nous aide pas? Je dirais effectivement peut-être que comme on sera dans une forme un petit peu quand même, il y aura pas mal d'émotions qui brassent, qu'il y a des choses qui doivent mourir, on aurait peut-être envie de se replier un petit peu sur soi. La solitude en soi, c'est pas mal, mais attention de ne pas tomber dans une forme d'isolement non plus. Voilà, seul, ok, mais pas isolé. Ce que j'entends. Car quelque part, ces transformations nous concernent un petit peu tous et je pense que la notion qu'on soit solidaire ou compatissant et bienveillant ou qu'on en parle autour de nous, peut-être qu'on en parle autour de nous pour que certaines choses arrêtent de devenir un peu trop mystiques ou trop secrètes. Le culte là maintenant des choses, comme je vous disais, de toute façon, certaines choses qui n'étaient pas justes vont tomber. Et aussi, comme on peut voir, ce pape regarde plus vers le passé. Donc attention de ne pas être attaché justement à trop de passé, car ce passé justement est appelé à mourir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment, ça aussi, je dirais, dans les forces de résistance qui sera invité à transcender, c'est de savoir ne pas trop être attaché à un passé. Essayez justement et arriver à faire une forme de reset, de se dire peut-être que ce 5 juillet, vu que elle est plutôt tôt le matin, cette pleine lune, donc pour la plupart on dormira ou on se réveillera juste, et la petite action à poser, ça sera aujourd'hui et le premier jour de ma vie, et d'être un petit peu comme un nouveau-né dans cette carte là qui invite à être dans un accueil, un lâcher prise et pas trop dans le contrôle.
le nouveau-né, l'enfant, quand il accueille tout ce qui vient. Ça peut être stressant pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que le soir, il a ses coliques de décharge quand même. Mais il ne dit pas, ah ben non, ça je veux pas, oui, ça je garde, ah ben ça je veux garder. Non, il prend tout ce qui vient comme des informations. Il a un disque dur qui est complètement vierge et il prend tout ce qui vient. Donc je pense que ça serait bien justement de ne pas être trop attaché à un passé, de savoir faire reset, de devenir un petit peu un disque dur vierge, de faire reset avec cette mort pour pouvoir accueillir des facultés, des nouvelles facultés. Et je pense que justement on va beaucoup, il y a des facultés qui vont soit se développer, soit des nouvelles qui vont apparaître et qui risquent peut-être d'être un petit peu déstabilisantes, qui risquent de faire partir certaines choses qui ne nous servent plus, mais pour la bonne cause. Allez, on va se prendre un petit message des cartes, des messages lumière pour pouvoir nous accompagner dans cette pleine lune qui quand même si les astrologues l'annoncent douce, moi j'ai des arcanes majeures, ça sera ça sera peut-être pas si doux. Alors je dis si, ça sera peut-être doux, ça sera vécu avec douceur et bienveillance pour nous-mêmes. On ne sera pas forcément, car finalement, même si les choses bougent, et avec cette même maison de Dieu, c'est peut-être un peu violent et rapide, même si c'est comme ça, les choses sont douces si on sait n'y mettre aucune résistance. Car finalement, ce qui rend les choses dures, c'est les résistances qu'on leur oppose. Si on est dans une optique, comme le nouveau-né, de total accueil de ce qui arrive, ça peut être plutôt bien vécu et pour une bonne cause, pour un bon départ et un départ avec quand même un potentiel énorme, parce qu'on voit quand même que sur cette table, le battleur, il a quand même un peu tous les outils dont il a besoin, et en plus, vous voyez là, il est quand même bien, les deux pieds bien ancrés, voilà quoi, il est bien stable quand même. Il y a cette table qui nous parle aussi de stabilité, donc on gagne en stabilité, on gagne en faculté pour pouvoir entamer quelque part un nouveau chemin de la meilleure manière possible. Allez, un petit message, des cartes de message lumière. Hop, celle-ci. Je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je vous disais, les résistances. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Hop. Alors, ce que j'aime bien en plus, c'est que je trouve que ces images sont très inspirantes, elles soignent, elles font du bien, donc n'hésitez pas à la regarder quand vous en aurez besoin, de la mettre sur pause ou d'en prendre la photo écran de ce passage pour pouvoir vous la remettre un petit peu de temps en temps quand il y a besoin. Effectivement, peut-être qu'on va être un petit peu bousculé dans nos certitudes, dans ce qu'on pensait acquis quelque part, parce qu'on est quand même appelé à une vraie transformation. Ne pas nourrir une nostalgie trop du passé, ne pas tomber dans une forme d'isolement ou voilà, par rapport à cette nostalgie, à bouder sur ce qui est en train de mourir, ça va pas, c'est pas un mal en soi, c'est même pour un meilleur. Et quand si toutefois il y a des émotions un petit peu dures, des résistances ou des nostalgies ou des mélancolies un petit peu envahissantes qui nous envahissent, eh ben on remet tout ça à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez, à la terre aussi. On peut y rendre à la terre, la terre recycle toute négativité et continuer ce chemin vers ce nouveau départ qui, je sens, prometteur et qui promet pour beaucoup de gens un bel éveil. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.